ce faux signal de trading qui te fait perdre de l'argent. Salut à toi, ici DZ, trader retail, trader indépendant et fondateur de la chaîne YouTube Bourse et Sympa. Aujourd'hui, je vais te montrer l'un des faux signaux de trading qui te fait perdre de l'argent. Si tu es un trader débutant ou même intermédiaire, tu as appris quelques petites astuces de trading. Tu as vu notamment les configurations de trading des patterns, notamment les double bottom. Tu as vu quelques couloirs de trading, quelques supports résistance et peut-être que tu as même un peu fait disséquer, donc tu as vu probablement la notion d'order block. Alors, là, nous avons une très belle configuration. Nous avons un marché qui vient de casser ici un couloir, qui revient dans l'order block et qui commence à rechercher un peu plus haut. Mais les amis, en réalité, c'est un faux signal. Je suis actuellement sur le ZB. Donc, si tu me suis, si tu es habitué à me suivre, je te conseille de regarder le ZB pour les jours prochains et tu verras exactement que en réalité, c'était un faux signal d'achat. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un faux signal d'achat? Je t'explique cela rapidement. Donc, nous avons ici une zone. Nous avons ici ce plus bas et ce plus bas-ci. Donc, ce premier plus bas est tout simplement un peu plus bas que celui-ci. Donc, nous pouvons effectivement penser à un double bottom qui est en train de se former. Et donc, en plus de cela, nous avons le marché qui revient dans cette zone-ci. Mais quelque chose qu'il faut observer, c'est que au niveau, n'est-ce pas, de notre RSI, nous avons plutôt une divergence baissière. Intéressant, nous sommes sur les plus bas du marché, nous avons un plus bas qui revient être légèrement plus haut que le précédent, mais nous avons une divergence baissière sur le RSI. À ce niveau, on se demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? Et là, je ne vous parle même pas encore du fondamental, parce que là, on va juste s'arrêter sur la partie technique. J'en profite pour vous le dire, si vous voulez en savoir plus sur l'aspect fondamental ou en apprendre beaucoup plus sur les marchés, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur YouTube. Vous verrez le lien de ma chaîne YouTube en bio si vous êtes sur TikTok. Et si vous regardez cette vidéo depuis Facebook, vous allez retrouver le lien de la chaîne YouTube sur nos comptes Facebook. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une divergence baissière. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais ce qui me fait dire que là, c'est un réel faux signal d'achat, nous avons ici une zone très intéressante. Vous constatez ici que c'est une zone que j'ai marquée depuis très longtemps. Je l'ai marquée support daily. Alors, je ne l'ai pas marqué pour rien. Ça fait des années que le marché respecte à la perfection ce support. À la hausse comme à la baisse, le marché est aimanté vers ce support. Et à chaque fois, le marché va toujours revenir sur ce support-là. Donc, lorsque on se retrouve aussi proche que ça de ce support et que je sais que le marché est toujours aimanté par ce support, je ne peux tout simplement pas prendre des positions acheteuses tout légèrement en haut. Et en plus, nous avons un signal qui nous dit que cette hausse est un faux signal. Tout simplement, à travers quoi? À travers cette divergence baissière. Donc, ce que nous allons faire actuellement, c'est au lieu de nous attendre à avoir un pullback ici dans notre zone d'order block pour une continuation haussière, nous allons plutôt essayer de rechercher une zone un peu plus haut. Donc, par exemple, à ce niveau, un autre order block là-haut et viser potentiellement, je dis bien potentiellement parce que oui, nous sommes sur les marchés financiers et donc il n'y a pas de certitude. Nous allons donc viser potentiellement un retournement à ce niveau pour une continuation baissière dans cet order block et nous allons tout simplement viser notre zone de support qui est également résistance selon la tendance du marché. C'est une zone de support-résistance qui retient le marché depuis déjà très longtemps. En bref, lorsque vous arrivez sur les marchés, premièrement, vous devez identifier vos zones. J'en parle régulièrement sur la chaîne YouTube. Identifiez vos zones de prix. Lorsque vous avez vos zones de prix, vous n'allez pas prendre des positions à l'aveugle. Ce n'est pas parce que vous avez identifié un double bottom que c'est une raison de commencer à acheter. Identifiez vos zones de prix. Vous devez savoir que le marché est aimanté vers des zones de prix et c'est ces zones de prix qui vont constituer les zones où vous recherchez les zones de demande, les zones de supply, les zones de demand. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le contenu vous a plu et surtout à appliquer la stratégie et on se retrouve pour une autre stratégie.